Bonjour à tous, bienvenue chez Fil Folie. Aujourd'hui, on va voir comment on fait un carré qui est composé de 4 triangles. C'est une figure qui est souvent pratique dans les assemblages. Et on va voir comment la faire en toute simplicité pour ne pas se tromper. Cet assemblage, il permet de donner cette forme-là. Voilà, on a 4 triangles qui composent ce carré. Ça permet de faire ce genre de choses. Donc là, vous avez un exemple où vous avez un carré central, mais ensuite vous avez ces 4 carrés tels qu'on va les faire qui permettent de donner une forme complètement différente. Donc c'est souvent très pratique comme forme et le but c'est d'être à l'aise avec. Donc on y va, je vous montre toutes les étapes pour que vous puissiez refaire. Pour faire ceci, vous allez avoir besoin de 4 pièces de tissu. Donc là, en l'occurrence, pour faire ça, j'en ai 2 identiques. Rien n'oblige, bien sûr. Moi, j'avais envie de faire 2 identiques. Et il se trouve que j'avais envie d'utiliser les coordonnées d'Alison Glass, les Sunprint de cette année. Elle a la chance de nous faire des jolies coordonnées dans ses collections Sunprint. Donc, ça nous permet de faire des blocs qui sont bien, en termes de couleurs, bien ensemble. Donc là, j'ai choisi de prendre 2 des fleurs, un faux uni et un scarabée. J'ai fait 10-10. À la fin, vous aurez un 8-8. Si vous voulez avoir plus de précision, de détails sur la façon de connaître la taille finie par rapport à la taille de départ quand on assemble des triangles, je vous mettrai le lien en description, mais je vous ai rédigé un article sur le blog qui permet de calculer en amont la taille qu'il nous faut pour obtenir une taille précise. Donc vous allez avoir besoin de ces 4 morceaux. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crayon pour tracer, d'un cutter rotatif, d'épingles et d'une règle à patchwork. En l'occurrence, elle fait 10-10, elle fait 15-15 pardon, mais elle a tous mes marquages à 10-10 et mes diagonales qui vont bien m'arranger. Donc première étape, on va commencer par assembler les différents morceaux 2 à 2 pour faire d'abord des carrés composés seulement de 2 triangles. Alors pour faire ces morceaux composés 2 à 2, je vais bien sûr croiser celui que j'ai choisi de mettre 2 fois. Je vais bien sûr l'assembler avec l'autre coloris. Donc, je vais mettre l'un contre l'autre, comme ceci. Et ensuite, bon, je ne vais pas faire les deux bien sûr, mais et ensuite, je vais tracer la diagonale. Alors, si vous voulez, vous pouvez épingler à ce stade-là. Moi, je vais juste coudre comme ça. L'idée maintenant, c'est qu'on va coudre de chaque côté de ce trait. Surtout, on ne coupe pas sur le trait. On va coudre de chaque côté en laissant la même marge de couture de part et d'autre. Une fois cousu, nous avons nos 2 pièces comme ceci. Donc, on a bien cousu de part et d'autre du trait. Et maintenant, je vais prendre le cutter rotatif et je vais couper le long du trait rouge, pour le coup, au milieu. Un premier et un second. Voilà. À ce stade, j'ai, quand j'ouvre, des carrés qui sont seulement composés de 2 triangles. Un premier et un deuxième. Comme ceci. Voilà. Donc, une fois qu'on a repassé, on a des pièces qui sont bien propres. On va couper le surplus dans les angles pour qu'il ne nous gêne pas. Voilà. Et on va superposer. Alors, on vérifie quand même l'équerrage. On utilise la table de coupe et les traits de 45. Donc, on a bien quelque chose qui est bien carré et on a bien la diagonale qui est au bon endroit pour celui-ci. Donc, c'est bon. Et si je fais pareil avec celui-ci, voilà, ça va être bon. Donc, on peut superposer sans difficulté. Celui-ci, vous voyez, le scarabée va bien tomber.
c'est pas toujours facile avec les motifs d'Alyson, c'est pas toujours facile d'arriver à bien centrer. Les scarabées, il y en a un petit peu partout sur le tissu, vous verrez, mais on arrive quand même, même sur des toutes petites pièces, vous voyez, à avoir le motif quand même presque centré. Donc ces tissus ils sont intéressants parce qu'il y a à la fois des faux unis, il y a à la fois des fleuris, et puis il y a des motifs qui sont un peu plus gros et qu'on peut utiliser pour les mettre en valeur. Donc là, je vais superposer. Alors, c'est là où il ne faut pas se tromper, bien sûr. Je vais superposer comme ceci. Et quand je vérifie que je ne me suis pas trompée, c'est-à-dire quand je vais rouvrir, c'est bien ce que je souhaite. Alors là, celui-là, vous voyez, ben là, on ne le verra pas dans celui-là. Mais par contre, sur l'autre, on le verra. Alors, pas complètement, voilà. Celui-ci, il était très bien tombé. J'en ai un autre là qui était presque bien tombé, même si avec la marge de couture, on va lui couper un petit peu ses antennes. Mais là, on n'aura pas quelque chose de parfait. Alors maintenant, on va épingler pour être bien sûr de notre ajustement. On a fait attention, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, fait attention à ce que les coutures soient inversées derrière. Quand je dis inversé, au final, comme on tourne, on croise le côté fleuri, ça veut dire qu'il faut toujours qu'on mette du même côté par rapport au côté fleuri. Et comme ça, on va se retrouver avec des marges de couture qui peuvent s'épouser, ce qui facilite toujours, vous savez, l'assemblage en partie. Donc là, je fais coïncider mes deux marges de couture, là aussi, et je vais épingler pour être sûr que ça fonctionne bien. Je peux le faire sans épingler. Voilà, là, on n'est quand même pas... on est sur quelque chose d'un petit peu délicat. Je trouve qu'on peut se permettre d'épingler. Là, je vérifie si j'arrive bien en face. Et si mes marges de couture s'épousent bien, c'est le cas. Hop. Voilà. Vous voyez, on n'est pas tout à fait parfait dans les tailles des différentes pièces. C'est pour ça qu'à la fin, il faudra qu'on réajuste tout pour avoir des carrés tous identiques selon l'assemblage qu'on veut faire. Donc là, j'ai assemblé l'un sur l'autre et je vais procéder exactement comme tout à l'heure. Je vais faire un trait dans la diagonale, bien sûr à l'inverse de la diagonale actuelle, et je vais piquer de chaque côté de façon à avoir, quand on rouvre, deux morceaux de mon carré avec mes 4 triangles. Donc je vais faire la diagonale. Alors, je suis un petit peu gênée par les épingles, mais ça va aller quand même. Voilà. Voilà. Et je vais piquer de chaque côté, comme tout à l'heure. Une fois piqué, on se retrouve comme ceci. Donc, on a notre piqûre, j'ai enlevé les épingles, et maintenant, je vais pouvoir couper au cutter rotatif le long de mon trait de diagonale. Et je vais obtenir mes 2 carrés. Voilà. Donc, un premier carré et un deuxième carré. Voilà, après le repassage, on a notre pièce qui est bien équilibrée. On va lui retirer ces petits morceaux de chaque côté. Hop. Et là, donc on vérifiera ensuite. Déjà sur la table, on est bien à 8,8 comme je vous disais au départ. On vérifie que la diagonale est bonne. C'est le cas. Donc ensuite, on verra avec les autres pièces, éventuellement si on a un petit décalage de taille pour faire l'assemblage. Vous voyez, si je veux assembler comme ceci, il faudra vraiment que je tourne très très bien. Bon là, c'est le cas. Mais il faudra bien vérifier à chaque fois qu'on est sur la même, le même assemblage, les pile poil la même taille. Donc quand on recoupe, surtout par contre, on vérifie qu'on respecte bien les diagonales dans les angles, sinon forcément on n'aura plus cet effet de triangle qui se coïncide. Voilà, j'ai terminé cette explication. J'espère que ça vous a intéressé, que vous aurez plein d'idées pour faire ces carrés avec différents assemblages de tissus. N'hésitez pas surtout à poser des questions, mettre des commentaires sur YouTube ou directement à nous écrire sur le site internet. On vous répondra avec beaucoup de plaisir. Et en attendant de nouvelles démonstrations, je vous dis à bientôt.